Catherine, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux, Sam? Je t'ai dit que c'était fini entre nous. Écoute, je sais que tu m'en veux beaucoup, Catherine. Mais je m'en veux plus encore pour ce que je t'ai fait. Et alors, tu n'as qu'à aller te suicider. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est difficile pour moi. Il y a tellement de filles qui nous harcèlent après les concerts. On dirait une star de Hollywood. Mais reviens sur terre, Sam. Tu n'es qu'un musicien de cabaret. Tu vas passer que les filles te croient après que tu vas pas te jeûner. Je ne sais pas ce qui m'a pris. S'il te plaît, donne-moi une seconde chance. Je vais bien te donner une chance. Mais je veux que tu répondes à ma question. Es-tu prêt à t'occuper d'une famille? Une famille? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Laisse tomber, Sam. Va. Et quand tu seras plus responsable, tu viendras me voir. Mais je crois qu'alors il sera trop tard. La vie est courte, pleine de doutes, je me demande où s'achèvera ma route. Pleine de doutes, je me demande. Et si je ne suis plus de ces terres, je laisserai un message à mes frères. Vivre chaque moment intensément. Bébé, je dans le paradis de mon père, qu'est-ce que tu en dis? Tu sais bien que tu seras jamais d'accord avec ce que je vais te dire, alors pourquoi tu me poses la question? C'est juste pour le plaisir d'entendre chanter les louanges de mon père comme je fais tout le temps. Mais si ton père a raison tout le temps, tu veux que je me mette dans ce terrain que pour te faire plaisir? Tu me dois bien ça, non? Tu pourras au moins faire une époque que je te pardonne. Là tu rêves, je n'ai rien à me faire pardonner. Ah bon? Aurais-tu oublié ma chère Sandrine que tu as piqué mon copain? Aurais-tu oublié ma chère Émilie, que c'est toi qui n'as pas voulu de lui, que c'est lui qui m'a envoyé un mail pour me dire qu'il me met, que je te l'ai montré parce que je te considérais comme ma soeur? Qu'est-ce que tu voulais? Que je me jette dans son coup dès le premier jour? Cesse de te moquer de moi, je te connais assez. Si tu m'as montré le mail, c'est pas parce que tu me considères comme ta soeur. C'est parce que tu voulais savoir si je t'étais encore intéressé par lui. Ne l'es-tu pas alors? Qu'est-ce que ça veut bien te faire? D'ailleurs, je ne veux même plus le voir. C'est bien toi là, Émilie. Il paraît que ta mère était exactement comme toi. Laisse ma mère en dehors de tout ça, d'accord? Tu la défends? Tu la défends maintenant là que tu as passé toute ta vie à la maudire? Tu peux bien parler de ma mère. Et ton père, il est où? En as-tu jamais eu d'ailleurs? Écoute-moi bien, Émilie. Je préfère ne pas avoir de père que d'avoir une putain pour mère. Tu vas le regretter. Que se passe-t-il ici? Écoutez! Vous vous comportez comme des gamines. C'est elle qui s'est jetée sur Elle a moi. traité maman de putain. Tu as vraiment fait ça? Elle m'a traité de bâtarde. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous les filles. Vous devez arranger ça le plus vite possible avant que Christelle vienne s'installer. Christelle vient s'installer ici. Voilà bien la réaction que j'attendais. De nouveau unis pour combattre l'adversaire. Ça c'est très intéressant. Papa, pourquoi ne m'as-tu pas dit que Christelle devait venir s'installer ici? Tout le mal que j'ai eu pour vous convaincre qu'on vient habiter ici, il fallait ajouter Christelle dedans. Non, 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 c'était trop pour moi. Et quant à toi, tu devrais demander des excuses à ta sœur. C'est pas ma soeur, je ne veux pas de ses excuses. Pourquoi c'est à moi de faire les excuses? C'est elle qui a commencé. Qui a commencé ça, c'est pas mon problème. Tout ce que je veux, c'est la paix dans cette maison.
Essaye de faire un petit effort pour nous. Hein? Émilie, je suis désolée d'avoir dit du mal de ta mère. Sandrine, je suis désolée pour le fait que tu aies piqué mon copain. Vous n'avez jamais été enceinte, c'est pas moi qui l'ai piqué. C'est lui qui me court après, d'accord? C'est encore quoi cette histoire de copain? Bon, on peut manger là? Eh bien, vous venez de faire connaissance avec Émilie Mokhtar, c'est moi. Elle, c'est la grande sœur que je n'ai pas eue. Je l'adore malgré les apparences, mais je sais très peu de choses d'elle. Mon père m'a juste dit que c'était la fille à une de ses amies et qu'elle devait s'installer avec nous. Enfin, lui c'est mon oncle Sam, le frère à mon père. Mon père ne l'a pas vu pendant 17 ans et subitement, le voilà qui revient. Oui, tout est prêt de l'autre côté. Dites-lui de ne pas s'inquiéter. Je vois. Non, c'est vous, passez. Ça va être un drôle de signe. Chef Ryback, commandant. Oui, faites-le entrer. Salut, pas. Allez mettre votre... Salut ma chérie. Vous savez ce que je pense des Tu m'as l'air plus en forme que tout à l'heure. Si j'avais vos décorations, je dormirais avec. Ne te laisse pas berner par mon sourire, pas. J'ai juste besoin d'une permission pour aller dans l'après-midi au cinéma avec ma copine. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Sandrine ne vient pas avec toi? Non, elle est occupée. Mais ça n'a rien à voir avec la dispute qu'on a eue ce matin. Écoute chérie, tu sais qu'elle a traversé des moments très très difficiles. Essaye de faire un effort. Ne t'inquiète pas, nous étions toutes deux de mauvaises humeurs à cause du déménagement. Mais nous avons enterré la hache de guerre. Je savais que je pouvais compter sur toi mon amour. Vas-y mais ne rentre pas tard. Mais pas. Quoi mon amour? Est-ce que maman était... Non mon amour. Ce que Sandrine a dit? Non. Écoute. Ta maman est partie parce que ça devenait très très difficile pour nous ici. Tu comprends? Elle pensait que si elle allait en Europe essayer de trouver du travail, on pouvait réussir à joindre les deux bouts au pays. Mais tu n'étais pas d'accord avec elle? Tu connaissais ta maman, non? Rien au monde ne pouvait l'arrêter quand elle avait une idée dans la tête. C'est comme ça qu'elle était. Malheureusement, son avion a fait un accident et on n'a jamais retrouvé le corps. Je sens que maman a encore envie. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de rescapé que tu vas continuer à entretenir de faux espoirs. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Mais je sens que maman a encore envie. Et je sais que tu écartes cette éventualité parce que ça pourrait compliquer les choses entre Christelle et toi. Mais non mon bébé, écoute. Écoute-moi très bien. Rien, tu comprends? Rien au monde ne pourra remplacer ta maman dans mon cœur. Tu comprends? J'aurais aimé tellement qu'elle soit là. Qu'elle soit là uniquement pour toi et pour moi. Je t'aime pas. Je t'adore mon bébé. Tu rentres pas tard, hein? Sinon c'est même sans sortie. Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on était parfait pour vivre ensemble. Ça suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On
Dites-moi que ce n'est pas ça que vous allez jouer ce soir, hein, André? C'est ça que vous allez jouer ce soir ou le répertoire que je vous ai donné? On a apporté quelques modifications pour que ça fasse plus varié. Mais qui ont? Si Paul doit jouer ce soir, il est normal que nous répétions quelques-uns de ses titres, non? Premièrement, ce que vous jouez tout à l'heure n'est pas la musique de Paul. C'est du Joey Dassin. Et je n'aime pas la musique des Blancs dans ce cabaret. Deuxièmement, c'est moi qui dirige ce cabaret. Et si le répertoire doit être modifié, il faut que j'en sois informé au préalable. Mais Sam, on n'est pas dans l'armée ici. Hein? On a quand même un autre mot à dire. Mais écoutez les gars, soit vous êtes là pour jouer, soit vous êtes là pour donner votre mot. Hein? Qui a mot à dire? Oui, moi. Je ne sais pas ce que les Blancs t'ont fait pour que tu les détestes autant. Mais nous, on n'a rien à voir dedans. On fait la musique qui nous plaît et qui plaît au public. D'ailleurs, Paul a un répertoire que tout le monde a toujours apprécié. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Paul reste le propriétaire de ce cabaret. Mais pour l'instant, c'est moi qui le dirige. S'il y a du nouveau, il faut que j'en sois informé. Si quelqu'un a quelque chose à modifier, il faut qu'il m'en parle. Alors? Mais pourquoi se contenter de Jésus quand on peut avoir Dieu? Qu'est-ce que tu as dit? Tu veux que je te vire tout de suite? Arrête tes conneries, Sam. Toi et moi savons que tu peux pas me virer. Ton frère t'a mis là juste parce qu'il savait pas où te placer. Tu n'as jamais été fichu de prendre une quelconque responsabilité. D'ailleurs, même ta copine, il a fallu que c'est ton frère qui s'en charge. Idiot! C'est quoi cette histoire? C'est la taverne espagnole ou quoi? L'ordre régnera dans ce cabaret par tous les moyens. Même s'il faut procéder à une cassation systématique de gueule. Ici? Attends André, c'est quoi cette merde? Non, il n'y a rien, Paul. On s'est juste un peu échauffé là. Mais pour l'instant, tout va bien. Apparemment, c'est pas ce que je vois là. Ça va. J'étais un peu énervé et puis... Ça va. Ah ouais, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu as vu ce que tu m'as fait? Tu penses que ça va finir comme ça? Écoute Paul, si Sam doit continuer à gérer ce cabaret, moi je me casse. Tu te casses pas, t'es viré. Paul, tu es en train de commettre une grave erreur là. Tu ne trouveras pas un aussi bon chanteur que moi dans cette Non, vie. t'inquiète pas pour ça. Nos cimetières sont pleins de personnes qui se croyaient indispensables. Tu passes lundi voir André pour ta paye. Paul, tu crois protéger ton frère, mais en fait tu protèges ton pire ennemi. Hein Sam? Dis-lui ce que tu m'as raconté. Vas-y. Raconte-lui comment il a ruiné ta vie en piquant ton nana il y a 17 ans. Attends, c'est quoi ces histoires là? Tu lui as vraiment raconté ça? Non, il raconte du n'importe quoi. Ah oui, je raconte du n'importe quoi. Bon, ça va comme ça les enfants. Je raconte du n'importe quoi, tu veux que j'aille dans les détails? Hein? Ça suffit comme ça pour l'instant. Vous revenez en soirée pour votre cabaret, hein? Bon, j'ai besoin de rester avec mon frère pour quelques minutes. Charmant imbécile. Alors, petit père, tu peux me dire ce que tout ceci signifie? Laisse ça, je t'ai dit qu'il n'y a rien. J'étais un peu bourré, j'ai raconté n'importe quoi à Jérôme. Le fait d'être bourré n'explique pas que tu inventes des histoires. Laisse tomber toutes ces histoires. Fais comme si Jérôme ne t'avait rien dit. Comment je veux faire comme si tu n'avais rien raconté à Jérôme? Tu as disparu pendant 17 ans. Tu étais censé t'occuper de moi après la mort de nos parents. Depuis que tu es revenu, je te demandais qu'est-ce que tu as fait pendant les 15 premières années. Tu as refusé de me le raconter. Tu sais comment ça finit? C'est à Jérôme que tu vas raconter cela. Un étranger, tu lui parles de ta vie. Et tu voudrais que je prenne ça comment? Mais je t'ai dit qu'il n'y avait rien. Je n'étais pas dans un état normal, j'avais trop bu. En bon, tu avais trop bu. Apparemment, la boisson te délie la langue. Ne te gêne pas. Tu es vraiment sérieux? Tu es vraiment sérieux quand tu insistes et quand tu fais semblant d'ignorer ce qui s'est passé la veille de mon départ?
Je suis curieux d'entendre ce qui se passait la veille de ton départ. J'en ai marre. Je ne voudrais plus en parler. Hein? Si je suis revenu, c'est parce que j'estimais que tu avais pris conscience du mal que tu m'as fait. J'estimais qu'on pouvait recommencer à zéro et oublier le passé. Tu m'as volé la femme que j'aimais, ne l'oublie pas. Et aujourd'hui, tu joues les victimes. Ah bon? Je comprends maintenant. Tu nous avais vus, c'est ça? Tu comprends maintenant. Tu t'entends? Hein? J'étais amoureux de Catherine. Et comme par hasard, elle m'abandonne pour mon petit frère. T'as peut-être eu raison de te sauver, mon ami. T'es trop nul. Tu te marres. Je comprends pourquoi tu m'as fait revenir. C'était pour te moquer de moi. Sam, alors, si je comprends, pendant tout ce temps, tu as pensé que je me tapais ta copine? C'est ça? Mais Paul, mais mon ami, tu me prends pour un imbécile. Je vous avais vu, hein, tu ne peux pas le nier. C'est bon. S'il te plaît, s'il te plaît. On va tirer ça au clair, hein? Dis donc, tu m'as pas entendu arriver là? Et alors? Oui, mais tu aurais pu au moins venir m'aider à sortir les sacs de la voiture. Quand tu seras prête à partir, fais-moi signe que t'aiderai volontiers. Je vois que tes sentiments n'ont pas évolué à mon égard. Aurais-tu au moins l'amabilité de me montrer la chambre de ton père, que je puisse déposer mes sacs? Si j'avais seulement pris la peine de nous aider à faire les travaux, tu saurais où se trouve sa chambre. Mais j'avais beaucoup de travail à faire, et ça, je l'ai dit à ton père. Et j'avais beaucoup d'école, et ça, je l'ai dit à mon père. Ok. Puisqu'il en est ainsi, je vais m'asseoir là, et je vais te pourrir la vie jusqu'à ce que tu me montres la chambre de ton père. Ok. Tu fais comme tu veux, moi je sors. Tu veux savoir? Tu es vraiment trop nul. Une vraie femme aurait pris les commandes tout de suite, au lieu de pleurnicher. Assieds-toi. Je crois qu'il ne va pas tarder. Mais je suis étonné de te voir si tard. Mais d'habitude on ne te voit pas après 20 heures. Il fallait absolument que je le voie. Je dois prendre une décision, je dois lui en parler avant. Si ce n'est indiscret, puis-je te demander de quoi il s'agit? Je suis enceinte, Paul, de 4 semaines. Et je ne sais pas ce que je ferai si Sam n'en veut pas. J'ai su le lendemain qu'elle était enceinte. Et comment tu l'as su? Ça n'a aucune importance. Elle t'est pas revenue. Oui, je vous ai vu vous embrasser, j'ai pensé que c'était toi le père. Comme tu l'as vu pleurnichant sur mes épaules, t'as toute une fois fait la liaison. Comme elle t'est repoussée depuis un certain temps, tu as pensé qu'elle se tapait avec moi, hein? Dis-moi un peu, Sam, comment tu as croisé Catherine? Catherine était une amie à ta copine Virginie. C'est toi qui me l'as présentée. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve tout simplement que si je voulais m'effacer cette gonzesse, mon ami, je n'aurais pas pris la peine de la présenter. Hein? Elle est venue me parler d'un avortement, j'ai tout fait pour la rassurer. Je suis sûr que Sam voudra garder le bébé. Je suis sûr qu'il sera prêt à t'épouser tout de suite. Mais tu sais, il ne voudra pas t'empêcher d'évoluer dans tes études. Je ne comprends pas. Sam n'est qu'un musicien inconscient. Il passe son temps à coucher avec des filles. Comment crois-tu qu'un gars comme ça puisse se ranger? Comment peux-tu dire ça de lui? On dirait que tu ne le connais pas bien. Mes parents sont morts alors que je n'étais qu'un gamin. Sam s'est occupé de moi. Il a arrêté ses études pour travailler afin de payer les miennes. C'est vrai qu'en tant que musicien,
il aime se montrer avec des filles. Et que, quelquefois, il commet des bêtises. Mais il t'aime, Catherine. Je n'ai jamais vu Sam aimer une fille de cette façon. J'ai si peur, Paul. Si Sam me disait qu'il ne voulait pas du bébé, je ne sais pas ce que je deviendrais. Mes parents ne sont pas encore au courant. Tu n'as rien à craindre. Je suis sûr qu'il ira lui-même voir tes parents. Dès qu'il sera au courant. Je ne sais pas à quel point j'aime ton frère. Je ne supporterais pas de vivre sans lui. C'est rien. Tout ira bien, tu verras. Allez, viens. Tu te souviens quand je te présentais à mon frère? Je t'ai dit que je serais garant. Et que tu seras toujours à mes yeux. La sœur que j'ai toujours rêvé avoir. C'est à ce moment que je vous ai vu. Nom d'une pipe. Putain. Et dire que je t'en ai voulu pendant longtemps. Je m'étais occupé de toi. Et je me disais, voilà comment il me récompense. Non, mais tu pouvais pas savoir. Mais disparaître comme ça pendant 17 années, t'es quand même mon frère. Tu pouvais me demander des explications. Tu avais le droit de taper sur moi, de m'engueuler. Je t'en ai voulu d'avoir disparu comme ça. Plus le temps passait, plus je m'inquiétais. Mais jamais j'ai cru que tu étais mort. J'ai toujours su que mon frère était en vie quelque part. Je n'avais pas l'intention de m'en aller pour longtemps. J'avais accepté de rendre un service à un ami, m'éloigner un tout petit peu, prendre du recul et réfléchir par rapport à ce que j'allais faire. Mais les choses ont mal tourné. Qu'est-ce qui se passait? J'ai passé 15 ans de tôle au Nigeria. En bon? Cocorico, cocorico, wake up Africa, Africa. Cocorico, cocorico, wake up Africa, Africa. La lumière rejoint le naturel. Mode Africa, ta musique épouse les décibels. Les refrains de ta guitare chantent à cœur l'appel des abeilles. La couleur de ta peau rayonne et fait briller le soleil. Oh, Cocorico, Cocorico, wake up Africa. Cocorico, Cocorico, wake up Africa. Cocorico, Cocorico, wake up Africa, Africa. Cocorico, Cocorico, wake up Africa, Africa. Une Afrique qui pleure, torturée, victime de la barbarie. Pourtant dans ton cœur, l'image de tous tes enfants désunis. Et ce sang qui coule de ces âmes qui tombent fragilise ton destin. Ta beauté et ta lumière s'effondrent au profit des mesquins. Cocorico, Cocorico, wake up Africa.